Savoir dire non. Ça paraît simple comme ça. Et en réalité, ça l'est. Et pourquoi on se dit que c'est pas simple? Parce qu'on croit encore qu'on doit quelque chose à l'autre, qu'on doit faire plaisir à l'autre, qu'on existe pour l'autre. On n'existe pas pour l'autre, on existe pour nous. La meilleure chose que vous puissiez faire pour vous sentir bien, pour être en accord avec vous, pour vous aimer, c'est de comprendre que vous êtes en vie pour vous. C'est de comprendre que ce qu'on a appelé l'égoïsme, je trouve que ce mot est, a toute une histoire, qu'il y a plein de croyances autour de ce mot qui l'ont dénaturé. Bon, c'est un mot, mais voilà. L'égoïsme, c'est la plus belle chose que vous puissiez vous offrir. On va changer de mot. On va remplacer l'égoïsme par l'amour de soi. L'amour de soi, c'est la plus belle chose que vous puissiez vous offrir. Et par amour pour vous, là, ce que je vous dis, c'est juste de la logique. Hein. Par amour pour vous, quand ça, vous sentez que c'est bon pour vous de dire non, bah vous allez dire non. Et vous allez arrêter de croire que l'autre va vous rejeter pour cela, que l'autre va se sentir frustré pour cela, que l'autre va vous en vouloir pour cela. Vous allez arrêter de croire ça. Peut-être que ça va se passer comme ça, mais vous allez arrêter d'y croire, parce que vous ne le savez pas encore. Ensuite, comment va réagir l'autre? Il va faire comme il peut, avec l'âme, hein, avec ses mémoires, avec ses croyances, avec ses peurs. La peur de... Voilà, il y a énormément de peurs, hein. Je ne vais pas les nommer, sinon je vais faire un audio de 150 heures. Mais voilà. Donc l'autre, la façon dont il va réagir, déjà, ça ne vous appartient pas, vous n'en êtes pas responsable. Vous êtes responsable de votre bonheur à vous. Après, ça ne vous empêche pas justement de rassurer l'autre. De lui dire, écoute, là je te dis non parce que c'est bon pour moi, parce que j'ai besoin de te dire non, parce que sinon si je ne le fais pas, je vais me trahir moi-même. J'ai besoin de te dire non, là je n'ai pas envie de te dire oui, donc je ne vais pas me forcer. Mais sache que je ne te rejette pas pour autant, ce n'est pas du rejet, je t'aime, ou je t'apprécie, ou voilà, c'est parce que si c'est un collègue de travail, peut-être vous pouvez lui dire que vous l'aimez, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc, c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à moi. Moi, c'est important pour moi. Donc, par amour pour moi, voilà, je te dis non. Bon, après, là, j'explique, hein, évidemment, vous parlerez peut-être pas comme ça aux gens. On ne parle pas comme ça aux gens. sinon, mais ça pourrait être rigolo en même temps. Ah, ça pourrait être rigolo. Et l'autre, du coup, il peut se détendre si lui, il est dans ses peurs, dans ses projections aussi, il peut se détendre. Donc, dire non à l'autre, déjà, c'est un processus, c'est quelque chose qui se fait plus ou moins rapidement de là où on vient. Et c'est libérateur pour nous. Et après, voilà. C'est important de mettre de l'amour sur les choses. En tout cas, pour moi, c'est important de mettre de l'amour sur les choses, parce que si l'autre, il réagit mal et qu'il vous envoie chier, qu'il dit « ouais, tu penses qu'à toi, nanani, nanana », et que nous, on réagit en disant « ouais, mais c'est parce que j'ai de l'amour pour moi », ça part... Enfin, c'est désagréable. Comme, alors, c'est pas mal, hein. Ça peut même être rigolo de laisser sortir comme ça, tout ça, et puis après, on se sent mieux, mais je crois qu'il y a plusieurs... possibilités qui ne sont pas des erreurs, hein, et qui peu à peu nous amènent justement à être plus souple, en tout cas plus doux avec l'autre, de le considérer comme un être à part entière et qui finalement auquel on est relié de toute façon, qu'on le veuille ou non, vu qu'on est tous en lien. Voilà, donc oser dire non par amour pour soi, parce que c'est bon pour nous, tout comme oser dire oui, hein. C'est la même chose, hein. Je prends l'exemple du non parce qu'on parle beaucoup de ça, mais dire oui, si c'est très difficile pour certaines personnes. Dire oui à l'amour. Dire oui à une proposition parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. Mais si ça vibre, eh ben, il faut dire oui, il faut. Autorisons-nous à ça. Si c'est bon pour nous, allons-y. Avec la peur, c'est pas grave. On la prend et on y va. Donc voilà.
Oser dire non, oser dire oui, oser faire ce qui est bon pour nous. Et puis considérer l'autre après en l'amenant à peut-être une sorte d'apaisement, en lui expliquant que ça n'a rien à voir avec lui, que c'est pour nous. Alors, vous foutez pas la pression, hein, parce que ça, c'est un processus. Hein. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris. Hein. Enfin, que j'ai appris. Oui, oui, parce que je l'ai expérimenté, je l'ai appris en l'expérimentant aussi. Et c'est très délicat parfois, parce qu'on aime l'autre et qu'on ne veut pas le blesser. Parce qu'on aime l'autre et qu'on a encore peur du rejet. Voilà. Et on peut voir comme ça, en cheminant, que, oh, tiens, il y a encore cette peur-là. C'est normal, en fait, parce qu'elle a le droit d'exister. Bon, c'est pas grave, je la prends. Allez, hop, je prends ma peur du rejet, et puis j'avance. Et c'est vraiment ça. Et voyez, vous allez voir que la vie devient plus légère, que c'est comme si on était une plume pleine de goudron, et que peu à peu, hop, il y a du goudron qui part, et on devient plus légère et plus léger, et puis hop, on devient une petite plume, et on va croiser d'autres petites plumes. On va dire, hey, ça va toi? Voilà, je pense que vous avez saisi l'idée. Dans tous les cas, autorisez-vous à dire non, à dire oui, à sentir ce qui est bon pour vous, à l'instant T, et à oser. Après, la réaction de l'autre, vous ne pouvez pas la gérer, ça c'est un fait. Et après, vous, en vous aimant, en vous respectant, en vous apportant le meilleur, vous arriverez au fur et à mesure, peut-être rapidement d'ailleurs, à être un soutien pour l'autre finalement. À lui dire, mais regarde, en fait, je te rejette pas et en plus, t'es génial. Voilà. Bon, je vous embrasse. Je vais m'arrêter là. Je vous embrasse, vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.